pour la correction de cette expression écrite, j'ai copié et collé en fait le texte. Donc ça c'est l'original. Et j'ai copié là pour qu'en fait on puisse comparer après. Et c'est plus facile, voilà, de revenir. Donc il y a plusieurs méthodes. Soit tu mets le texte en dessus, comme ça au-dessus, ou soit tu insères un tableau comme ça, avec 2 colonnes, on va dire comme ça. Et là, tu vas mettre le texte original et puis ici, là, la correction. Comme ça te permet aussi d'avoir les 2 textes l'un en face de l'autre. Voilà. Alors, il reçoit des pizzas sans les commander, voilà, depuis 9 ans. Depuis 9 ans, chaque mardi soir, Antoine reçoit une pizza qu'il n'avait jamais commandée. Au début, il a pensé que c'était une erreur passagère, mais semaine après semaine, la pizza continue d'arriver. Margherita, 4 fromages, royal, les genres changeaient. Or, les livrages étaient invariés. Il en a parlé au livreur. Ok, je lis un petit peu. Ça est venu ce livrage. Ok. Alors, très bien. Alors, depuis 9 ans, chaque mardi soir, plus naturellement, on dira tous les mardis soirs en fait. Enfin, chaque mardi soir. C'est tous les mardis soirs. Ouais, non, pardon, c'est dans ce contexte, ça va. Chaque mardi soir, ok. Antoine reçoit une pizza qu'il n'avait jamais commandée. Ok. Bon, là, il n'y a pas de problème. C'est bien. Parce qu'il y a le plus que parfait. Ouais, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Le plus que parfait. Là, l'objectif de section A, en fait, c'est vraiment raconter une histoire au passé, un événement, un récit au passé. Et du coup, quand on met le plus que parfait, c'est bien parce que ça fait partie des temps du passé qui sont moins utilisés que l'imparfait, le passé composé. Voilà, l'examinateur, il va regarder passé composé, imparfait, il va dire bon, classique, ok. Mais là, avec le plus que parfait, c'est super. Au début, alors ça c'est très bien, marqueur temporel, au début, il a pensé. En fait, souvent avec le verbe penser, on utilise il pensait. C'est un peu bizarre, mais en fait, c'était sa situation initiale. Il pensait, il avait à l'esprit, en fait, que c'était ça. Donc voilà, c'était son idée dans le passé. Voilà. Mais ça a changé après, on imagine ça. C'est souvent cette expression avec penser, savoir aussi. En fait, on va utiliser l'imparfait. Ou peut-être spontanément, certains vont utiliser le passé composé, mais ici c'est souvent comme ça. Il pensait, je pensais que tu allais arriver en retard, je pensais que tu n'étais pas là, je pensais que tu étais en vacances, etc. Voilà. Une erreur passagère, super, très bon vocabulaire. D'accord, l'imparfait là. Mais semaine après semaine, voilà, la pizza continuait d'arriver. Ici, attention, continuer de. Ok. Et est-ce que c'est la pizza ? On peut dire que c'est une pizza, mais on peut peut-être préciser que c'est il recevait une pizza chaque mardi soir en fait. Voilà, une pizza continuait d'arriver chaque mardi. Voilà, c'est plus la pizza, c'est trop général, c'est le concept en fait souvent. Ou c'est cette pizza précise, mais c'est pas cette pizza puisqu'il y en a une qui arrive chaque mardi. Voilà. Donc là, c'est encore ces articles définis, indéfinis. Je vais le marquer là, article indéfini, défini, voilà. C'est pour la révision quoi. Margherita, 4 fromages. Alors 4, fais attention parce que là c'est au pluriel. Pas 4, mais fromage. Royal, les genres changeaient. On va pas parler de genre pour les pizzas. Le genre de... les genres changeaient. C'est en fait les goûts, en fait. Quel goût de pizza, quelle saveur. Les saveurs ou les goûts changeaient. Hop là, les goûts changeaient. Ouais, ça c'est bon, je sais pas. Change. Non, c'est bien changé. Or, la livraison, en fait, voilà, ça c'est du vocabulaire, la livraison était inchangée. Inchangée. Ou alors restait la même. Enfin, la livraison était toujours... il se faisait toujours livrer en réalité. Inchangé, c'est plus correct que invarié. Alors du coup, comme on a 2 fois changé, on peut imaginer que, bon, est-ce que je vais... Voilà, évoluer peut-être... varier, voilà, du coup, on va mettre comme ça. Comme ça va pas faire répéter le verbe changer, inchanger, voilà, c'est trop... Voilà, il en a parlé au livreur, au voisin. Alors, c'est un peu trop général. Alors, on peut peut-être définir. Ça, je l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que on va refaire une correction un petit peu plus générale après.
Il en a parlé au livreur, au voisin, mais personne ne savait d'où venait cette pizza. En fait, ici, personne ne savait. Ça, c'est le discours, la concordance des temps. Je ne savais pas que tu allais venir. En fait, voilà, c'est la concordance des temps. Donc, on a une première phrase qui introduit une deuxième phrase, et il faut regarder concordance des temps. Attention, là, moi, je vais mettre une petite liste de choses à vérifier. Juste réviser pour bien être sûr de bien comprendre tout ça. Voilà, ok. Voilà, il y a de très bonnes ressources sur Internet, pas de problème. Cette livraison, voilà. Cette livraison, ok. Ok, mystérieuse, très bien. Un soir, ça c'est très bien aussi, marqueur temporel, au début, un soir, il a trouvé une carte sous la boîte. En fait, le carton de pizza, la boîte pizza, sous le carton, en fait, carton, ou dans le carton, ouais. Sous le carton, l'emballage, en fait. L'emballage, ce serait mieux. C'est vrai qu'on dit un carton, mais l'emballage, c'est plus précis. Un soir. Alors là, on peut ajouter, peut-être, il a finalement trouvé un indice, quoi. Ça fait tellement longtemps, ça fait 9 ans. Donc, on peut ajouter ça. Il a trouvé une carte sous l'emballage qui disait pour que tu n'oublies jamais. Voilà. Ça serait intéressant, de mettre qui disait. Qui disait une carte qui dit, en fait, c'est normal, parce que c'est un message, en fait. Voilà. Signé par un prénom oublié. Alors, un prénom, c'est vrai que dont il avait oublié comment on peut dire, signé par un prénom dont il ne reconnaissait pas, peut-être, dont il avait oublié comment on pourrait dire, dont il avait oublié c'est pas la signification, le visage, en fait. Souvent on a dit, on a cette expression en français qui dit j'arrive pas à mettre un nom sur ce visage, en fait. Et là, c'est un peu le contraire. Ok. Pourquoi pas mettre, voilà. Mais qui l'avait oublié, ou alors c'est qui. Là, on avait vu que un prénom oublié, ça veut rien dire. Ça marche pas. C'est un prénom oublié, mais par qui, comment, voilà. Ce qu'on va mettre, on va mettre qui l'avait oublié. C'est plus direct. On va pas faire de détails là. Ok. C'est plus correct, c'est plus naturel. Un vieil amour, sans qu'il le sache, continue à nourrir sa solitude et de réveiller de vieux souvenirs. Un vieil amour, sans qu'il le sache. Ok, c'est très bien ça. Excellent. Pourquoi ? Eh bien, c'est un petit subjonctif. Excellent. Vraiment, ça, c'est très bon. Il y a deux choses excellentes. C'est vraiment ça s'étend là, ici. Continue à, ça c'est bien. Bon, juste l'accent, nourrir sa solitude et continue à, en fait. Ça à nourrir sa solitude et à réveiller. Alors c'est vrai que à continuer, les deux sont acceptés. On peut continuer de ou continuer à, mais dans ce contexte-là, c'est peut-être mieux de conserver une seule, la plus utilisée. Voilà. Mais c'est pas une faute vraiment. Ouais, c'est pas une faute. Les deux sont utilisés, c'est très subtil. Donc moi, je vais pas m'attarder dessus. Je pense pas que ce soit important. Ce qui est important, alors pour donc article indéfini et défini, on a déjà vu ça. Concordance des temps, c'est bien depuis 9 ans, mardi soir, voilà. Détaillé, Antoine. Alors qui c'est Antoine ? On ne sait pas. Antoine, résident, je sais pas moi, jeune homme, résident à l'ouest de Paris, dans un quartier à l'est de Paris, enfin, dans un quartier, pourquoi pas, hein. Pourquoi on met ça ? De Paris, un jeune homme de 18 ans, pourquoi pas ? En fait, on va mettre des détails. Bon, pas trop, hein, mais pourquoi ? Parce qu'après, ici, on va pas mettre il. On va mettre, bon, c'est pas 18 ans, parce que ça fait 9 ans qu'il reçoit la pizza, 38 ans. Alors, c'est plus un jeune homme, mais je sais pas s'il avait mis un jeune homme. On va mettre, allez, 29, voilà. Mais en fait, là, on pourra mettre le trentenaire, par exemple, parce qu'effectivement, il a bientôt 30 ans. Le trentenaire ou le bientôt trentenaire. Ou alors le parisien. Voilà, le parisien. Ça, en fait, on va utiliser des noms
pour nommer en fait Antoine. Là, on a une première fois Antoine. Après, il, voilà, un soir, le Parisien. Voilà, c'est pareil. En fait, on va mettre en fait, le protagonisme principal de cette histoire. C'est ça. Donc, le jeune homme ici. Et puis voilà. Donc, on va mettre comme ça le trentenaire. On peut mettre 30 ans hein, ici, comme ça. Bon, c'est pas. Ouais, 30 ans, ça reste en jeune. Le trentenaire en a parlé au livreur. Un soir, le Parisien a enfin, en fait, en fait c'est a enfin, voilà, a enfin, l'adverbe est là, a enfin trouvé une carte sur l'emballage qui disait, voilà, c'est ça en fait. Donc ça c'est très important parce que ça donne déjà, le détail donne plus de naturel. Hein, quand on décrit un événement, quand on va argumenter, plus de détails égale plus de naturel, donc en fait, de réalité. Et donc, quand on veut argumenter, il faut absolument mettre des détails. Ouais. Donc voilà, Marietta, le trentenaire, là, je souligne parce que c'est très important. Voilà. Et puis le Parisien. Voilà. Voilà. L'heureux, l'amateur de pizza, ça peut être quelque chose comme ça, puisqu'en fait, il finit par les aimer, ces pizzas. L'habitué, l'habitué de pizza, voilà, ça peut être ça. Vocabulaire, c'est pas mal du tout. Alors, on a du passé composé, on a de l'imparfait et on a du plus que parfait. Ça aussi, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Moi, ce que j'ai toujours tendance à dire, en fait, c'est que on peut faire intervenir. Alors ici, c'est plutôt, hein, c'est écrit. Mais moi, ce que je conseille vraiment, c'est de faire intervenir soit un journaliste, dans ce contexte-là, un journaliste, pour un discours direct. Donc, c'est-à-dire interrogé par notre journal, l'heureux amateur de pizza nous affirma, par exemple, ah oui, c'est super, c'est génial. Et là, en fait, on va faire intervenir un discours familier. Okay, comme ça, même si c'est un texte formel, on a le droit, comme c'est un discours direct, c'est pas notre parole, c'est la parole d'une personne, d'un personnage, de lui mettre des mots familiers dans la bouche. De décrire par exemple, je sais pas, je comprends pas, j'ai rien compris ce qui m'arrivait, un langage un peu plus naturel. Ouais. J'ai enfin pigé ça veut dire comprendre, pourquoi je recevais, voilà, en fait, avec des. Là, on enlève, normalement, c'est je recevais ces pizzas depuis des lustres. Depuis des lustres. Ça, c'est pareil, c'est de l'argot. Bon, on n'est pas obligé d'utiliser ça, mais disons que ça, c'est une possibilité. Moi, je la trouve géniale parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se dire « Ah, c'est formel, il faut que j'écrive tout en langage soutenu, écrit, tout ça. » Non. Le boulot, voilà, les mots formels. Dans la formation du TEF, ils y sont tous, les mots argot, pardon. Voilà, donc ça peut vraiment améliorer. Deuxième chose qui peut améliorer, c'est une expression idiomatique. Donc, par exemple, je n'arrive pas à m'en remettre, quelque chose comme ça, hein, pas à m'en remettre, je suis abasourdi. Voilà, ces expressions un petit peu de surprise, je les ai mises aussi dans la formation du TEF. Il y a une liste d'expressions de surprise, de choc. Voilà, et donc il y a être surpris, abasourdi, être choqué, ne pas en croire ses oreilles, ne pas en croire ses yeux, ne pas en croire ses oreilles, ou des choses comme ça. Voilà. Il y a toute une liste d'expressions, faut retourner la voir, mais voilà, expression idiomatique. Voilà. Donc ça, vraiment, je pense que ça peut vraiment améliorer ce texte, qui est pas mal du tout, déjà. Hein. Vraiment, il est pas mal. Il y a des paragraphes qui sont faits. Une dernière chose, c'est vrai qu'on a, depuis au début, ok, donc ça, c'est des connecteurs un petit peu... c'est des marqueurs temporels, mais aussi des connecteurs un peu dans le discours, on va dire. Je vais remettre en vert comme ça pour montrer, pour que ce soit bien clair, en fait. Voilà. Ensuite, on a or, ça c'est bien aussi. C'est une cause à effet en fait. Enfin, c'est un marqueur de logique en fait. Voilà, un soir. Ok. Ça c'est pas mal. On est pas mal. Voilà. Donc après,
Il s'agissait en réalité, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est apprendre vraiment à connecter les phrases au maximum. En réalité, d'un vieil amour, voilà. Donc il s'agissait d'en réalité, ça fait la connexion avec la phrase précédente. C'est très important. Un soir, voilà. En fait, on connecte les informations d'avant, de la phrase, avec donc au début, voilà. Ouais. Donc ça peut être cependant, néanmoins, d'ailleurs, voilà. Ok. D'ailleurs, voilà, par exemple ici. D'ailleurs, voilà, ça c'est un bon exemple. Voilà, je pense que je t'ai mis ça, je pense que ça va t'aider. D'ailleurs, le trentenaire. Donc d'ailleurs, ça fait référence. On comprend que c'est en fait c'est connecté avec la phrase précédente. Il y a vraiment un lien comme ça, un fil. On dit en français un fil d'Ariane. Un fil d'Ariane, c'est quelque chose qui connecte toutes les choses. D'ailleurs, le trentenaire, on avait parlé au livreur, mais voilà, mais c'est pareil, c'est très bien. En fait, ça connecte la phrase précédente avec la phrase d'après. C'est super. Voilà. Bien penser aussi à ajouter des adverbes pour renforcer. Recevait une pizza qu'il n'avait jamais commandée. Il pensait que c'était une erreur passagère. Ok. Mais ça continuait d'arriver chaque mardi sans faute en fait. Voilà, sans faute. Ok. Bon, super.